Comme vous voyez, je suis toute seule. Non mais elle est folle ou quoi? Vous voyez bien que je suis tout seul, c'est moi qui suis tout seul aujourd'hui. Mais non, on fait des vidéos ensemble comme d'habitude. Donc aujourd'hui, nous allons parler un petit peu des astuces de couple. C'est une nouvelle rubrique qu'on a instaurée sur notre chaîne. Donc on espère que déjà dans un premier temps, ça va vous plaire. Et alors, très important, ça va être du point de vue d'une fille et les points de vue d'un garçon. Donc on va voir si jamais ça se rejoint parce que voilà, on verra. Pour moi la première chose super importante c'est s'intéresser à ce que la personne fait. Donc c'est-à-dire, moi je vais donner un exemple avec lui, c'est que quand par exemple il joue à un jeu vidéo ou bien je sais pas, pendant 2 minutes je le perds du regard et voilà. Je vais voir qu'est-ce qu'il fait et je m'intéresse un petit peu à ce qu'il fait. Un petit peu, sympa toi. Un petit peu, beaucoup quoi. Beaucoup quand même, je m'intéresse beaucoup à ce que tu dis fais. Un petit peu. Voilà. Et donc ouais, j'essaie de m'intéresser un maximum à ce qu'il fait. Et toi? Moi c'est la même chose, juste que c'est prêter de l'attention. Ouais, c'est la même chose. Voilà, vous voyez. Pour moi, la deuxième chose, la plus importante, c'est la complicité. S'il n'y a pas de complicité, c'est mort, quoi. Nous, on a de la chance. On a énormément de complicité. Déjà, on fait des vidéos ensemble, on a le même humour. Et ça, honnêtement, quand on s'y met, on s'y met. Mais alors là... Là on peut vous retourner quelque chose en 2 secondes, mais quelque chose de phénoménal quand même. On pète la baraque. Donc voilà, pour moi c'est la complicité. Moi la deuxième chose c'est consacrer du temps à sa copine. Arrêter de passer plus de temps pour soi-même. Passer du temps avec sa copine, il ne faut pas faire des trucs, regarder la télé avec, regarder un film, je sais pas, consacrer du temps quoi. Ouais. Moi ça va, moi tu me consacres du temps. Déjà rien que par les vidéos et puis on regarde plein de vidéos ensemble. Ça c'est ce qu'on adore faire, regarder des vidéos ensemble. Et des films. Voilà. Ça franchement pour vous, si vous êtes un couple, c'est quelque chose que vous devez absolument faire, je trouve. C'est passer du temps à regarder des vidéos, des films ensemble et tout. Je trouve que ça nous rapproche beaucoup. Ça rapproche le couple ensemble. Ouais. Donc voilà. Alors, la troisième chose, c'est surtout ne rien cacher à l'autre. Alors, dans le sens que, de toute façon, quoi qu'il arrive, un jour tout se sait. C'est une expression que moi, mon père m'a dit, c'est un jour tout se sait. Donc, tôt ou tard, tout le monde sait. À quoi sert de mentir alors qu'un jour tout se sait? Et puis, on le sait tous, hein, une femme, quand elle a envie de savoir quelque chose, voilà quoi. Le FBI. On est pire que le FBI. Là, on se transforme limite en criminologue, comme s'il y avait eu un crime énorme. Et tous les moindres indices, on les trouve. On ne sait même pas des fois comment on fait, mais on trouve et voilà. Donc, un conseil, c'est surtout ne rien cacher parce qu'un jour tout se sait et c'est un petit peu bête de gâcher un couple à cause de ça. Et puis on m'a toujours dit aussi, chose avouée, chose à moitié pardonnée. Alors toi c'est quoi la troisième le plus important? Offrir le cadeau à sa copine sans raison. Non, ouais. C'est pas obligé d'offrir un cadeau à sa copine avec une raison. Et bien la plupart des gens c'est ce qu'ils font. Ah, pour la Saint-Valentin, bon, je t'offre un truc, non. T'as envie de faire un plaisir, voilà. Ouais, clairement. Offrir un cadeau sans raison.
Alors pour moi la quatrième chose la plus importante c'est quand on se dispute, ne pas rester dans la dispute, se tourner le dos et ne plus se parler parce que bon je sais qu'il y a des personnes qui dans leur couple, voilà, ils décident de plus se parler, ils se nient, hein. Ils sont chez eux à la maison et ils arrivent à se nier. Moi je trouve que c'est pas une bonne solution, je trouve que la meilleure des solutions c'est même si voilà on a une fierté de dingue, nous les filles et les garçons pareil, enfin on a tous une fierté de dingue, ben des fois faudrait la mettre de côté, on est quand même un couple, on s'aime et voilà si on se dispute c'est parce que si on s'aime, c'est à cause de ça aussi. Oui parce que l'amour ce n'est pas tout beau, tout rose, ça faut le savoir quand même. Et nous, bientôt ça va faire 1 an qu'on est ensemble, donc on le sait très bien. Et c'est ce qu'on fait quand on se dispute ou quoi que ce soit, on reste pas sur la dispute. On essaye de... Faut pas rester dessus. D'arranger. Des fois on se regarde et on commence à rigoler comme des cons. Hein. Des fois on se dit même pourquoi on s'est disputé. Ah ouais. Des futilités, des conneries. Ouais, mais moi ce qui me fait le plus rire c'est que quand on se dispute, on se regarde, alors il y en a un qui lâche d'office une connerie, on ne sait pas pourquoi. La majorité du temps c'est elle. Voilà. Et puis on se regarde et on commence à rigoler, puis c'est mon, fais-moi un bisou. Et puis c'est je t'aime. Donc voilà, je veux dire, ne restez pas dans vos disputes, etc. Vous vous aimez, voilà. C'est passé, c'est passé. Au moins, ça a été dit. Voilà. Alors toi, la quatrième chose la plus importante. Prendre soin de sa femme. Ouais. C'est super prendre important. soin d'elle, c'est-à-dire quand elle est malade. Bah, j'ai pas dit, moi tout le monde sait ce que ça veut dire prendre soin de sa femme. On va vous donner un exemple. On n'est pas le couple parfait, hein. Loin de là, mais on donne les conseils que nous on juge utiles. Bon. Donc par exemple quand je suis malade, bah, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il reste auprès de moi et voilà, il me soigne, il essaie de savoir... Je peux donner un exemple. Ah oui. Mais par exemple, en ce moment j'ai une grosse bronchite. Là je profite que les orophares sont occupés à faire effet de endormir ma gorge. Entre parenthèses, merci maman. Voilà, merci belle maman. Et donc je fais des aérosols et bien souvent bah, c'est lui qui me le prépare, il vient, il reste près de moi parce que quand je fais des aérosols bah, je commence à tomber un peu dans les vapes. Donc il reste près de moi et voilà quoi, enfin il prend vraiment soin de moi et quand lui il est pas bien, ben, j'essaie de voir qu'est-ce qui va pas. C'est pas vraiment j'essaie de voir qu'est-ce qui va pas et alors avec les médicaments du bord, même si j'ai une pharmacie complète, eh ben, j'essaie de le guérir et prendre soin de lui, etc. Donc voilà quoi. On a quand même des bons exemples. Hein. C'est laquelle et toi? Alors pour moi c'est savoir faire des concessions, c'est-à-dire qu'une fois qu'on est en couple, certes on a toujours des amis, etc. Mais ce n'est plus la vie de célibataire, c'est pas tes potes t'appellent, hey, putain il y a une grosse teuf et tout, est-ce que tu viens et que toi tu prennes et que tu fais ah ouais purée j'arrive et tout, t'inquiète je me prépare. Non, c'est plus la même chose. Tu peux partir, mais partir avec ta copine. Voilà, c'est faire les choses à deux, c'est une nouvelle vie, donc c'est très important de faire les choses à deux. Par exemple, s'il y a une soirée et que voilà, on se concerte, on se dit ah bah toi ce serait bien d'aller là, etc. On y va ensemble. Voilà, c'est tout, c'est savoir faire des concessions. Moi je trouve ça super important parce qu'il y a des personnes... entre couples. Ouais, parce qu'il y a des couples, au début ça fonctionne très bien, c'est chacun fait ce qu'il veut de son côté, mais avec le temps, ben, ça fonctionne pas forcément puisqu'il n'y a pas de complicité, il n'y a rien du tout, donc ça rejoint les autres points. Et voilà, s'il n'y a pas de concession, ben, vous allez droit dans le mur les gars. Et pour toi le dernier? Bah, moi c'est comme toi, je vais cacher. Mais comme tu as dit, c'est une femme quand elle cherche, c'est le FBI, la CIA, le Pentagone, c'est tout réuni, quoi. Les meilleurs agents secrets sont en une fois dans son corps. Mais voilà, là on vous a donné nos 5 astuces pour garder entre guillemets son couple et pouvoir continuer à s'aimer pendant de longues années, ce que en tout cas on vous souhaite. Pour nous ça fonctionne très bien. On n'a pas de problème par rapport à ça, on essaie de faire un maximum de choses ensemble.
et tout. On a une super complicité, ça c'est super important. Honnêtement, ceux que vous qui nous regardez, avoir une complicité, c'est hyper important. Et c'est super chouette en plus. En plus, c'est marrant, enfin, je veux Quand dire. vous voyez une chose, vous pensez directement tous les deux à la même chose. Ouais, puis un bête exemple, enfin, moi c'est ce qui me fait triper quoi. On a les mêmes délires et tout, donc par exemple, je vais au Primark, je vais acheter un pyjama, je vais le regarder, je vais faire oh, pourquoi tu prends pas le même pyjama? Et puis on se regarde, on commence à rigoler. Et on a pris, peut-être pas chez Primark, on n'a pas pris les mêmes pyjamas, mais on a les mêmes pyjamas, on s'est tapé un délire une fois, on a des pyjamas Bob l'éponge, voilà, on s'est tapé un gros délire là-dessus, on a des pyjamas panda, enfin voilà, on se tape des délires et c'est cool quoi, enfin je veux dire, on rigole bien ensemble et on est en fait un couple, on s'aime, etc., mais on est aussi des potes. On est les meilleurs amis quoi, on est plein de choses en même temps et c'est ça qui fait que un couple peut durer sur très longue vie, voilà. Une longue histoire.